Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 fruits incroyablement pauvres en sucre que vous pouvez facilement intégrer à vos repas quotidiens, surtout si vous êtes atteint de diabète de type 2 et que vous vous méfiez des fruits à cause de leur teneur en sucre. Si certains fruits sont riches en glucides, d'autres en contiennent beaucoup moins et peuvent avoir un impact minimal sur votre glycémie. Restez avec moi, je vais vous révéler les fruits les moins sucrés et comment les intégrer à votre alimentation tout en profitant de leurs bienfaits. 1. Le citron. Alors que la plupart des fruits contiennent environ 12% de glucides, le citron, lui, n'en contient que 1 à 2%. C'est très peu. Bien sûr, on ne croque pas dans un citron comme dans une pomme ou une poire, mais on l'utilise plutôt sous forme de jus. Ce qui est intéressant avec le citron, c'est que ces sucres ont un impact négligeable sur la glycémie, avec un index glycémique très faible. De plus, le citron aide à réduire l'impact glycémique du repas auquel il est associé. Par exemple, si vous mangez des pommes de terre, du riz blanc ou des céréales à fort index glycémique, ou encore un dessert sucré comme une pâtisserie ou une glace, ajoutez un peu de jus de citron à votre verre d'eau peut diminuer de 25% l'impact glycémique de ce repas. Cela ne signifie pas qu'il faut négliger l'équilibre alimentaire ou consommer trop de glucides. Mais si vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas éviter un repas riche en glucides, le jus de citron peut vous être utile pour limiter l'augmentation de votre glycémie. Pensez à toujours avoir une petite bouteille d'eau avec du jus de citron, notamment lorsque vous mangez à l'extérieur. 2. La rhubarbe. Bien que la saison de la rhubarbe soit plutôt en mai ou en juin, vous pouvez facilement en trouver sous forme surgelée, prête à être consommée. La rhubarbe contient moins de 5% de glucides, ce qui est particulièrement intéressant comparé aux 12% de glucides que l'on retrouve en moyenne dans les autres fruits. Grâce à son acidité naturelle, elle possède un impact glycémique très faible, avec un index glycémique bas. Pensez donc à intégrer la rhubarbe dans vos repas. Comment la consommer ? Vous pouvez par exemple préparer des compotes pommes-rhubarbe, qui sont délicieuses avec leur touche acidulée. Cependant, faites attention à un point, la rhubarbe est riche en acide oxalique, ce qui peut poser problème pour ceux qui souffrent de calculs urinaires à base d'oxalate. Il convient donc de la consommer avec modération dans ce cas. La rhubarbe peut également être utilisée dans des desserts, comme des gâteaux ou des clafoutis. Attention toutefois à bien choisir les autres ingrédients. Utiliser un fruit pauvre en sucre, comme la rhubarbe, ne sert à rien si vous y ajoutez du sucre raffiné à fort index glycémique. Privilégiez des édulcorants à faible indice glycémique, comme le sucre de coco ou le miel d'acacia, et optez pour des farines adaptées, telles que la farine d'orge, afin de limiter l'impact sur la glycémie. En résumé, le citron, sous forme de jus, est un excellent allié pour réguler votre glycémie, et la rhubarbe, grâce à sa faible teneur en glucides, est idéale pour préparer des desserts à faible index glycémique. 3. L'avocat. Cela peut vous surprendre, mais oui, l'avocat est un fruit. Bien qu'il soit riche en graisse, celles-ci sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire, un peu comme celle de l'huile d'olive. Cependant, il ne faut pas en abuser, car même s'il contient de bonnes graisses, la modération reste de mise. Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, l'avocat peut être consommé de différentes façons. Vous pouvez le déguster tel quel, en entrée, mais attention à ne pas le noyer sous une épaisse couche de mayonnaise, car cela annulerait ses bienfaits. L'idée est de ne pas abuser des graisses, surtout en cas de diabète, où il est important de contrôler ses apports en lipides. L'avocat peut aussi remplacer la matière grasse dans certaines recettes de gâteaux, comme dans un gâteau au chocolat. Il est également délicieux dans des salades composées, telles que des salades de riz ou des salades vertes avec des tomates, cerises et des petits morceaux de fromage. Avec moins de 5% de glucides et un index glycémique très faible, l'avocat a un impact minimal sur la glycémie. Il est donc tout à fait possible d'en consommer, en veillant à respecter un équilibre alimentaire. Une portion raisonnable serait d'en consommer environ 2 à 3 fois par semaine, en prenant par exemple un demi-avocat à chaque fois. 4. La famille des baies rouges, fraises, framboises, cassis, groseilles et myrtilles. Ces petites baies sont faibles en glucides, avec environ 6% de glucides, soit 2 fois moins que la moyenne des fruits. En plus de cela, elles sont riches en fibres, en antioxydants, en vitamines, comme le bêta-carotène, et en minéraux, ce qui en fait un excellent choix dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
Vous pouvez consommer ces baies rouges en collation ou en dessert, simplement dans une petite coupelle, ou les mélanger avec du yaourt ou du fromage blanc. Elles peuvent également être utilisées pour préparer un coulis de fruits rouges, à condition d'utiliser un sucre à faible indice glycémique, pour agrémenter vos yaourts nature ou fromage blanc tout en limitant les apports en glucides. Les baies rouges ont également un faible impact sur la glycémie, ce qui les rend parfaitement adaptées à une alimentation contrôlée. Vous pouvez en consommer un petit bol environ 2 à 3 fois par semaine. 5. Le pamplemousse. Il contient environ 6 à 7% de glucides, bien en dessous des 12% en moyenne que l'on trouve dans les autres fruits. Cependant, il est important de le consommer sous sa forme entière, pas en jus. Pourquoi éviter le jus de fruits ? Tout simplement parce que les fibres, qui ralentissent l'absorption des sucres dans le sang, sont absentes dans le jus. Sans fibres, il ne reste que le sucre du fruit, ce qui diminue grandement son intérêt nutritionnel. Je vous recommande donc de privilégier les fruits entiers à croquer plutôt que les jus. Le pamplemousse peut être dégusté tel quel, par exemple une moitié au petit déjeuner ou en entrée. Vous pouvez également le découper en quartiers et l'ajouter à des salades vertes ou même à des plats chauds. Ce fruit a un index glycémique très faible, ce qui signifie qu'il a peu d'impact sur votre glycémie. Cela ne signifie pas qu'il faut en abuser, bien sûr, mais c'est un bon allié pour ceux qui cherchent à réguler leur taux de sucre dans le sang grâce à une alimentation adaptée. Je vous rappelle que pour une alimentation équilibrée, que vous ayez du diabète ou non, il est conseillé de consommer 2 à 3 portions de fruits par jour. Une portion correspond à une demi-pamplemousse, un petit bol de fruits rouges, une petite pomme, une poire ou encore une nectarine. Pour les fruits plus riches en glucides, comme les bananes, les cerises ou les raisins, il est préférable de réduire la portion pour limiter l'impact sur la glycémie. Peut-être avez-vous été surpris d'entendre parler de l'avocat comme fruit, mais il fait bien partie de cette catégorie, tout comme les fruits oléagineux. Voilà, vous connaissez maintenant 5 fruits particulièrement pauvres en sucre que vous pouvez intégrer à vos repas en toute sérénité, même si vous êtes concerné par le diabète de type 2. Ces fruits vous permettent de profiter de leur saveur et de leurs bienfaits tout en maintenant un contrôle optimal de votre glycémie. N'oubliez pas, l'équilibre est la clé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un j'aime, à la partager avec vos proches, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils santé et nutrition. À très bientôt.